Bienvenue sur Info 83. Le président de la République Emmanuel Macron s'est adressé hier soir aux Français. Vous l'avez peut-être suivi. Il a annoncé des étapes d'un déconfinement progressif. Parmi les annonces, la réouverture des petits commerces à partir de ce samedi 28 novembre. Une réouverture qui se fera dans le cadre d'un protocole sanitaire strict et jusqu'à 21h maximum. La fin du confinement qui est prévue pour le 15 décembre et sera remplacée alors par un couvre-feu national. La réouverture des bars et des restaurants qui est fixé au 20 janvier si les indicateurs sanitaires sont sous la barre des 5000 cas et des 2500 à 3000 patients en réanimation. La règle des 1 km également qui s'est élargie puisqu'on va passer maintenant à 20 km pour 3 heures, voilà, et l'attestation devrait être supprimée à partir du 15 décembre. Voilà les principales mesures qu'on va développer. Aussi les aides économiques concernant les entreprises qui resteront fermées administrativement. Pour nous en parler, la réaction de Véronique Morel, qui est avec nous. Elle est présidente de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises du Var. Chef d'entreprise vous-même également. Bonjour Véronique Morel. Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai énoncé les annonces d'Emmanuel Macron, le président de la République, hier soir. Le fait que les petits commerces, tous les commerces réouvrent ce samedi. Ça vous satisfait, j'imagine ? Oui, déjà on est soulagé. Pour tous les commerçants qui peuvent rouvrir effectivement le 28. Les annonces, on avait des annonces. On savait que certaines annonces allaient arriver rapidement. Par contre, on n'avait pas la date effective des ouvertures des commerces. Bon, c'est le 28, c'est bien. Mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que faut aider ces commerçants. Faut que les clients reviennent dans les commerces. Et ça va être aussi une phase plus compliquée, je pense, aujourd'hui. Oui, certainement. Alors ça, c'est une inconnue. Comment va se comporter effectivement la population, les consommateurs que nous sommes? On peut se poser la question soi-même. Comment allons-nous nous comporter? Alors, en ce qui concerne les bars, les restaurants, ça sera pour le 20 janvier. Mais dans les commerces, est-ce que nous allons y aller? Alors, il y aura des règles sanitaires strictes. Ça va passer par quoi? Il y en a déjà, c'est vrai, qui avait été appliqué d'ailleurs à la sortie du premier confinement. Vous avez évoqué les aides également des entreprises. Il y a un aménagement qui a été annoncé hier pour les entreprises, notamment les aides aux entreprises fermées, augmentées jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de 2019. Donc au lieu des 10 000 euros déjà proposés, vous en pensez quoi, Véronique Morel ? Je me pose la question de savoir si ça va être suffisant. Et je ne pense pas que ça sera suffisant pour eux. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation dans le Var, dans votre confédération des petites et moyennes entreprises, la situation des entreprises qui sont sous votre tutelle? Déjà, la majorité des gens que je côtoie sont quand même assez inquiets sur l'avenir parce qu'on n'a pas de vision à court terme. Tout s'est bien passé pour cet été, au mois de juillet, août, les gens ont travaillé au niveau tourisme, hôtel, restaurant, ça a fonctionné. Ensuite, après le deuxième confinement, ça a été un arrêt radical. Et le problème aujourd'hui, c'est que les fournisseurs ne travaillent plus, les agriculteurs ont du mal aussi à travailler, ça fait boule de neige. Et la répercussion aujourd'hui se fera, je pense, au premier semestre 2021. On a eu les aides, on a eu le PGE, mais maintenant, il va falloir rembourser ces aides. Alors, Véronique Morel, lorsque nous vous avions reçu une première fois, c'était le 20 avril, pendant le premier confinement, vous nous aviez évoqué la crainte des chefs d'entreprise, la crainte de faillite pour un chef d'entreprise sur deux, des retards de paiement, beaucoup de difficultés. Finalement, ça c'était des craintes au moment M. Il y a eu ensuite le déconfinement. Est-ce que ensuite le déconfinement s'est beaucoup mieux passé pour qu'on comprenne un petit peu la situation et qu'on essaie de se projeter justement sur ce second déconfinement, parce qu'on a des craintes, mais on dit que les peurs sont plus nombreuses que nos dangers. Finalement, est-ce que ça a été, comme le dit Jean Castex, la situation est pas si mauvaise que ça? Donc, est-ce que les chefs d'entreprise, finalement, après ce confinement, ce premier confinement, ont eu un soulagement de constater que c'était pas aussi dramatique que ça? Ou est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup de casse? Il y a de la casse. Après, on a de faire... on demandait aux entreprises
un retour de tout ce qui s'est passé pour eux depuis le mois de mars. Et au niveau de la CPME nationale, il y a eu effectivement une enquête. Et je peux vous donner des chiffres, vous allez voir, c'est si réjouissant que ça. Il y a 34% des dirigeants qui étaient interrogés qui déplorent une dégradation de leur trésorerie en juillet-août. 58% d'entre eux anticipent une diminution de chiffre d'affaires dans les 6 mois à venir. Donc, c'est quand même grave et important. Un employeur sur 5 a une diminution de ses effectifs d'ici la fin de l'année et en début d'année. 49% dans le secteur hôtellerie et restauration. 57% ont bénéficié d'un report de charges fiscales et sociales, d'accord, et 54% des entreprises ont eu recours au prêt PGE. Donc, on s'est endetté encore plus. Donc, aujourd'hui, l'avenir des entreprises, pour moi, me semble quand même complexe et compliqué. Donc, on ne peut pas être serein en ce moment pour travailler et pour planifier surtout des projets dans l'avenir. Et c'est bien de le préciser, Véronique Morel. Qu'est-ce que vous réclamez donc vous dites les aides ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce que vous réclamez au nom des chefs d'entreprise? On veut juste travailler. Oui, ce qui est déjà bien. Voilà, on veut que les commerces ouvrent, que les restaurants ouvrent, que les hôtels ouvrent, que les événementiels, tout ce qui travaille dans l'événementiel ouvre. On veut juste travailler. On est des chefs d'entreprise et un chef d'entreprise a besoin de travailler, a besoin de se sentir épaulé aussi par l'administration. Et si le chef va bien, ses collaborateurs vont bien. Et en ce moment, le stress que les chefs d'entreprise supportent met une ambiance compliquée dans les entreprises aussi. Parce que nos collaborateurs sentent bien qu'on n'est pas aussi serein que ça. C'est un gros problème. Effectivement, c'est un très 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 gros problème. En tout cas, ça nous le verrons au moment où nous serons sortis de ce confinement, à la reprise de la consommation, si reprise il y a. En principe, il devrait y avoir une bonne consommation puisqu'on arrive, à l'orée des fêtes de Noël. Donc, ça devrait booster la consommation. J'espère pour tous les commerces. Moi hier, j'ai un exemple concret. Je suis allée voir une amie qui a un commerce à Draguignan et qui n'est pas aussi sereine que ça parce qu'elle me disait que déjà il va y avoir certaines personnes qui ne pourront pas rentrer en même temps dans le magasin, ça sera limité. Ensuite, et il y a des personnes qui vont attendre, est-ce qu'ils auront la patience d'attendre? Et on lui a déjà dit, si je dois attendre, je vais consommer et je vais consommer par Internet et acheter par Internet. Ensuite, elle me disait que, c'est du concret, elle me disait qu'elle n'avait pas eu encore les aides du mois de novembre, qu'elle ne connaissait pas la date à laquelle elle allait les avoir et le montant de ces aides. Mais elle me disait aussi qu'elle avait dû payer le loyer. C'est-à-dire qu'elle a 2 magasins et elle a payé ses loyers parce que le propriétaire de ces magasins a besoin de ses loyers aussi pour vivre. Donc oui, j'espère que les gens vont aller consommer. Ils n'auront pas peur d'aller dans les magasins. Remarquez, ils n'ont pas peur d'aller aux grandes surfaces. Donc pourquoi ils auraient peur d'aller dans les petits magasins? Mais voilà, il y a quand même des plaintes sur le fait que les gens aillent de nouveau dans les magasins parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes de consommation. Et on les comprend, ces craintes, Véronique Morel, vous les avez exprimées, elles sont légitimes. Est-ce qu'on peut imaginer, une fois que... Parce qu'on espère que c'est le dernier confinement que nous vivons, donc on va sortir de ce confinement, les Français ont respecté les consignes gouvernementales. Est-ce qu'il y aura des suites à cette crise sanitaire qui a duré pratiquement 1 an? Est-ce qu'il y aura des suites juridiques, par exemple? Est-ce qu'il y aura de la part de corporations comme la CPME, par exemple, des comptes à demander juridiquement au gouvernement? Je ne sais pas si on en arrivera là, mais des comptes à demander, peut-être oui. Savoir pourquoi on en est arrivé à ce stade-là, pourquoi on va vers une crise sociale importante, pourquoi ne pas avoir laissé les gens travailler, pourquoi ne pas avoir écouté plus les organisations professionnelles, pourquoi ne pas avoir travaillé
plus en relation avec eux pour trouver des solutions pour éviter un arrêt total de la consommation et de l'économie. Véronique Morel, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à ces questions. On reste bien évidemment dans l'inconnu et on espère que ça se passera au mieux pour toutes les entreprises donc, qui dépendent de la CPME et puis également les autres entreprises, pour toutes les entreprises françaises. Merci beaucoup Véronique Morel. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je veux juste rajouter une phrase que j'ai entendue hier soir à une émission. C'est dans la souffrance que vient la sagesse. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde ne souffre pas pareil en France. Et c'est bien dommage. Et c'est sur cette phrase que nous allons méditer, que nous allons nous séparer. Véronique Morel, présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises du Var. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous suivre sur Info 83. Au revoir. Merci, au revoir.